Bon alors, j'ai réussi à me décoincer. J'ai réussi à me décoincer sur mon projet de piano là. Ça ressemble à ça. Donc ça et ça. Ça c'est quand je relâche ma touche. Ça c'est quand j'appuie sur ma touche. Alors, globalement, j'ai reproduit plus ou moins le système que j'avais vu sur YouTube qui était celui-ci. Non. Non. Qui était celui-ci. Et je l'ai réadapté au goût du jour. Ah, il y a 4 mois il l'a fait ça? Ah bah ce qu'il utilise c'est pas, ça fonctionne plus, enfin en gros si vous voulez j'ai réadapté son code parce que moi ça m'allait pas pour ce que j'avais besoin, c'est à dire que lui dans son système, salut Joker, lui dans son système en gros il a tout avec un seul truc. Moi j'ai plusieurs événements qui sont bindés en fait, et du coup je veux pouvoir binder tous ces événements en fonction de plusieurs critères. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que ici on a donc la note qui démarre, qui grosso modo, on a l'information de la note qui va se stocker dans un array, dans une liste en fait. Cette liste-là contient 4 index, enfin 5 index pardon, allant de 0 à 4. Du coup, moi sur mon fichier Metasound ici, j'ai plusieurs inputs. Ici, en gros, on a ce qui permet de déclencher la note et de la relâcher. Et ici, ça déclenche, entre guillemets, la note en fonction de sa référence. C'est-à-dire que quand j'appuie sur une touche MIDI, en gros, quand j'appuie sur une touche de mon piano, il a un chiffre, normalement, qui est automatiquement reconnu. C'est-à-dire que normalement, si j'appuie sur la touche 70 de la touche blanche de mon piano, ça correspondra forcément à la fréquence un tel, qui correspondra forcément à tel piano, qui correspondra forcément à telle note. Voilà. Grosso modo, dans l'idée, c'est ça. Sachant que on part sur comment ça s'appelle, un accordage à 440 Hz. Donc ça, c'est l'idée principale. Ensuite, tout ça, ce n'est que pour déclencher. Ça, c'est pour déclencher la note. Tout ça, c'est tout un autre système. Je vais pas trop vous expliquer en détail, mais grosso modo, c'est ce qui me permet de déclencher ma note et d'avoir une sonorité très spécifique. Ici, on retrouve notre vélocité. C'est-à-dire, quand j'appuie doucement ou quand j'appuie fort sur la note, normalement, il est censé bien la note ne se peut entendre de la même manière. Et en gros, tout ça après, c'est retraité derrière. Donc, ça arrive dans un monomixeur. Et derrière, j'ai remis encore tout un ensemble d'effets pour reproduire plus ou moins une sonorité qui se rapproche du son du Rode. Donc ça, c'est une première étape. Donc notre fréquence, le numéro de la note se stack là-dedans, dans le listing. Ici, j'ai set directement la note dans une variable pour pouvoir la récupérer plus tard pour que ce soit un peu moins le bordel. Ici, on part sur une loop. Si le numéro est égal à 0, alors c'est vrai, tu stops, en gros tu fais une pause dans la boucle. Ça permet d'envoyer les informations normalement de la note en question. C'est-à-dire que s'il n'y a rien, bah, il s'arrête, il envoie rien comme information. Et s'il y a une note qui est stackée là-dedans, bah, automatiquement elle est censée passer à la suite. Donc là il va entre guillemets mettre dans les variables de array en format liste la note et la vélocité, qui ensuite part là-dedans. Donc ce switch là reprend en fait l'indexation de 0 à 4 qu'on retrouve ici dans notre array. Et grosso modo, bah, si c'est la première note, il va prendre ce tube là, si c'est la deuxième note, il va prendre ce tube là, etc., etc. Et ça, en gros, là, techniquement, je peux appuyer sur 5 notes en simultané. Si je veux une sixième note, bah, il faut que je rajoute un truc en plus. Ici, on récupère l'ID de la note qui va être envoyé du coup en float dans mon Metasound, qui va se retrouver du coup dans cette valeur là par exemple, pour être retransféré en fréquence, pour qu'il puisse en fait faire jouer la bonne note en fonction de sa fréquence. Et on va aussi récupérer la vélocité qu'on va clamper, parce que en fait sur un clavier MIDI les valeurs sont de 0 à 127, et nous on a besoin d'une valeur de 0 à 1, 1 étant le maximum que peut recevoir Metasound
sur son node à lui. Donc du coup on va rajouter un petit map range clamp. On va récupérer la valeur de la vélocité qui est jouée. On va dire quand c'est 0, bah c'est 0, et quand c'est à 127, bah le maximum c'est 1. Donc du coup lui il va automatiquement convertir entre les deux quoi. Et après il fait ça. Donc ça c'est quand on appuie sur la touche, et quand on relâche la touche, on rebelote, on reprend nos notes arrière, c'est exactement les mêmes avec la même indexation. Si c'était la première note, bah tu arrives ici, tu me triggers, tu m'exécutes le trigger release, release qui veut dire relâcher, pour relâcher la note. Donc ça va déclencher cet élément là, qui va reset la valeur là, qui va reset en fait l'enveloppe, et du coup qui va relâcher la note, donc qui va passer cet élément là en off pour éteindre entre guillemets le son. C'est un on-off en fait. Et du coup derrière ça, à la base il l'avait mis dans une boucle en branche ici au-dessus, que moi j'ai supprimé, que j'ai redéplacé ici dans mon note off. C'est-à-dire qu'au moment où je relâche la touche, il va ensuite resetter, c'est-à-dire il va reparamétrer les deux variables array, donc les deux listings, pour remettre la valeur à 0. Pour dire bon bah voilà c'est bon, la place elle est libre, il y a une autre note qui peut prendre sa place. Techniquement c'est ça. Au début je suis reparti avec ma variable noteOn, c'est-à-dire en fait dans cette branche là on a noteOnFloat, parce qu'en gros je récupère de cette note là qui est un événement qui a été créé automatiquement dès lors que j'ai créé ce bind event, celui-là. Ce bind event là qui est en fait lié au plugin du clavier MIDI. En fait ça permet d'utiliser une interface MIDI et de pouvoir ensuite paramétrer chaque bouton quoi. Grosso modo c'est un peu l'idée. Donc on avait ici en fait les notes on quand on appuie sur la note, et en fait au début j'avais récupéré ces mêmes infos là que j'avais reliées ici sur les différents endroits, find et tout, et il s'avère qu'en fait ça marchait pas. Par contre si je récupère cette fois-ci la note off, c'est beaucoup plus cohérent. Du coup ici en fait ici il y a une multitude de câbles verts parce que j'ai eu la flemme de faire ça propre. Mais grosso modo, au lieu de rechercher la note qui est on, on cherche la note qui se fait off, ce qui est beaucoup plus cohérent. En gros, la note off, c'est quand je relâche la touche de mon piano, quoi. Quand j'appuie sur la touche, ça fait on. Quand je relâche la touche, ça fait off. Grosso modo, c'est un peu l'idée. Et là, en l'état, ça fonctionne. Est-ce que vous allez entendre? Est-ce que c'est activé Unreal? Non, c'est pas activé Unreal. Ah, c'est activé. Là, vous entendez le piano. Donc une note, ça va. Deux notes. Trois notes. Je vais descendre un peu plus bas pour vos oreilles parce que le problème c'est que j'ai un PC portable qui est devant moi pour lire le chat. Ça va et toi Joker? Donc là j'ai 3 notes. Et en fait moi j'avais une problématique pendant plusieurs jours, c'était dès lors que je jouais 3 notes comme ça, j'en avais une qui restait tout le temps activée en fait. Et elle s'éteignait jamais. Voilà, là j'ai un accord à 4 notes. Et ça marche du feu de Dieu. Donc je suis content. Alors pourquoi m'être fait chier à faire ça? Parce que en fait ce petit système là quand même. Donc ça c'est mon ancien système. Ok? Tout ça c'est mon ancien système. Voilà. Et ben ces trucs là, tout ça là, ça a été remplacé par ça. Voilà. Donc en gros ce qu'on a fait c'est qu'on a optimisé et on a allégé complètement le code de telle manière à supprimer les possibilités de plantage et de surcadençage ou surutilisation du processus. Sur mon ancien système, on partait de la même manière. Ici, c'est quand on déclenche la note. Le problème, c'est que je faisais un set partout. Et en gros, je suis parti sur une logique de bon, bah voilà, ici c'est un ID de la note. Et moi, au lieu d'avoir utilisé dans Metasound ce petit node là, j'avais moi-même créé tous les nodes avec des chiffres à virgule dans lesquels j'avais écrit toutes les fréquences qui existaient. Et d'ailleurs il est si je prends Rhodes,
Voilà, grosso modo ici on retrouve en gros A main fréquence, dedans en fait on va retrouver la fréquence du La 440 qui va ensuite être redirigé vers un LFO, puis après il va être redirigé vers un sinusoïde qui ensuite va être redirigé vers d'autres trucs. Et en fait ça, c'était juste pour déclencher un son. Enfin, c'était pour déclencher toutes les notes d'un groupe partant de Do à Si. Et grosso modo, ça faisait un groupe. Donc en gros, j'avais au total 8 groupes. C'est-à-dire de la note la plus grave à la note la plus aiguë. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec un groupe comme ça. C'est-à-dire que là, l'ID qui commence à 12 et qui va jusqu'à 23 pour la touche, pour les touches, c'est-à-dire les touches noires comme les touches blanches, on a un groupe qui va de Do à Si ici. Voilà. On récupère la vélocité et le fait que la note se déclenche. Et on avait la même chose de l'autre côté. Dès lors qu'on relâche la touche, ben là on relâche la touche, donc du coup on éteint le son, quoi. Donc c'était un peu le bordel parce qu'en gros, si vous voulez, à chaque fois j'exécutais un trigger, mais en fait là on récupère un audio component et ici vous voyez dans le listing on a groupe 3, 2, 1, 0, 4, 8, 7, 6 et 7. En gros, c'est-à-dire on avait 8 groupes, on avait un fichier Metasong par groupe. Et ça faisait trop lourd. Et tout ça, ça a été supprimé et réadapté pour avoir maintenant un seul audio component dans lequel il y aura le fichier Metasound que je set en plus au départ ici. Alors bizarrement, quand je le set simplement, le son ne l'entend pas. Je suis obligé de faire play, sinon il déclenche pas le son du Metasound. Donc ensuite, tout ceci, c'est bien. J'ai ma note qui se déclenche, j'ai ma note qui se relâche. Maintenant, il faut que je reproduise un truc que je vais avoir besoin et qu'il va falloir que je reproduise, c'est que là, pour le moment, j'ai entre guillemets un simili d'un ROD. Bon, c'est pas vraiment un ROD, il va falloir que je retravaille le son, mais c'est plus ou moins ce que j'avais récupéré. Je vais récupérer l'ensemble des éléments sonores que j'ai créés ici, je vais créer d'autres fichiers son et je vais les mettre au bon endroit. Ça sera une première partie. La deuxième partie, c'est qu'il faut que je recrée des... faut que je récrée des nouvelles valeurs pour que ici je récupère du coup la gestion de channel, et ça j'ai peur que ça fonctionne pas avec le nouveau système. J'espère que ça va marcher parce que si ça marche pas je vais être dégoûté. En gros ici la gestion du channel controller, ça s'appelle un channel controller. Quand je tourne un bouton de mon clavier MIDI, l'espèce de potard là, qui permet de monter ou de descendre le volume par exemple, ou l'espèce de fader là, l'espèce d'ascenseur qui descend et qui monte en vertical là, on appelle ça des channel controllers. Donc c'est pareil, c'est un ID. Le problème de cet ID, c'est que c'est également un ID qui est potentiellement jouable comme une note. C'est-à-dire que quand je bouge un potard ou quand je bouge un fader, on a un ID, un numéro d'identification qui est proche et qui ressemble à une des touches du clavier, du piano. Ce qui peut être embêtant. Là, en ayant fait mes tests, c'est-à-dire que là, si je fais play et que je tourne tous mes boutons, déjà, il n'est pas détecté par mon système, ce qui est très bien. Et du coup, ça veut dire que je suis sauvé sur l'aspect de j'ai pas à me prendre la tête sur ah bah ça du coup c'est tel numéro, il va pouvoir jouer le son, etc. Par contre, comme vous voyez ici, on est sur le channel 2, c'est l'ID 81 et la vélocité 100. Et en fait, quand je vais remettre en place mon système qui fait que quand je change de channel, ça va changer la sonorité de mon clavier, on va avoir des boutons qui vont ensuite jouer sur l'ADSR, donc l'attaque, le decay, le sustain et la release de la note. Je vais remettre en place un effet de délai, un effet de stéréo, et puis je sais plus ce que j'ai mis, et les volumes. Ouais, je crois qu'il y avait ça. En gros, il faut que je reprenne ce que j'ai fait là, quoi. Voilà, c'est ça. Ah oui, il y a des tunes aussi. Là, on a la note détunée ici. Gestion des contrôleurs. Donc en gros, j'avais fait une option pour détuner les notes, une option pour changer l'attaque, le decay, la release et le volume des notes qui sont jouées. Et ici, on commence à avoir les effets. Là, on a les effets de délai. Donc en gros, on peut changer le time delay, le dry delay, le wet delay et le feedback delay. Et là, on peut changer le flanger. Donc ça, on va récupérer. Enfin, on va pas le récupérer comme ça. On va juste récupérer cet aspect de bon bah il faut que je reprenne tout ça.
Et là on va récupérer les ID surtout. Moi c'est surtout ça que j'ai récupéré. Parce qu'on va récupérer, le CC Number Channel qui est un integer, qui lui va être ensuite... Bah je suis un peu con d'ailleurs, c'est parti sur un switch on string. Et oui, je suis parti sur un switch on string parce que le switch on int, je ne peux pas rentrer moi-même les valeurs ici. D'où le fait que je sois passé par un string plutôt qu'un integer. Parce qu'en gros, ça commencera jamais par 0 et des fois je peux avoir une suite de numéros qui sont pas, qui se suivent pas, genre 18, 19, 16, 17. Là ils vont ensemble, mais physiquement ils ont ce sens-là sur mon clavier. C'est-à-dire si on lit de gauche à droite sur mon clavier MIDI, ils se lisent comme ça quoi. Donc c'est un peu compliqué. Voilà, donc maintenant, ouais, c'est... Ah non, Twitch System, ok, et ça. Donc là, je vais reprendre celui-là plutôt, compile, save, donc là si je fais play, tu m'as sorti l'autre avec les groupes, on est d'accord. Donc là j'ai Meta Road. Il est un petit peu plus clinquant. On a bien un petit côté gauche-droite. Je vais me remettre le chat à côté là, parce qu'en fait sur le PC portable ça m'empêche de pouvoir manipuler mon clavier MIDI. Donc là, on va couper vite fait la musique que j'ai mis en fond là. Le truc c'est que j'ai une pédale de sustain. J'ai une pédale de sustain et c'est vrai que une fois que j'aurai tout terminé, ça pourrait être sympa de pouvoir faire jouer le sustain en fonction de cette pédale. Parce que là par exemple quand j'appuie dessus, il le détecte pas, il le prend pas en compte. Ah non, je l'ai débranché. Oui, parce qu'il y a un moment j'étais persuadé que cette pédale me générait des problèmes de sustain justement. Donc là si je la rebranche, donc c'est type 64. Donc là quand j'appuie sur la pédale, ah par contre c'est 0,127, il n'y a pas de demi-mesure, c'est on-off. Oui, en même temps c'est pour maintenir le sustain. Genre là il devrait garder la note tant que j'ai la pédale d'appuyer dessus. Donc ça c'est pareil, il faudrait que je le code. Donc le bon à savoir c'est 64, ok. Ah, il m'a annulé ma première note. Ah, il me coupe ma note au bout d'un moment. Alors, le fait d'avoir 50 groupes d'un coup... Attends. Là je suis dans le même groupe. Là je suis sur 4 groupes en même temps. Et là grosso modo j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 notes. Oh, ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Tu fais des accords à une main entre 3 et 4 notes. Et tu joues avec ta main droite. Ou des fois tu peux aussi avoir 3 autres notes. En gros c'est pas 4 notes qu'il me faut, mais l'équivalent de 8 notes. Vu que ça va être le même fichier qui va jouer tous les sons. Oh putain. Ok, donc là j'ai 8 notes possibles.
Là j'ai 8 notes possibles. Un peu le bordel hein, quand même. Hein. Voilà, c'est bien. Donc là on a la base du on active une note et on désactive une note. Maintenant il faut que je teste. Est-ce que ça va tenir les 8 notes d'un coup ou pas? MIDI over, il est là. Ah c'est déjà celui qui est sélectionné, d'accord, pardon. Alors. Ah. Ça marche pas. Je peux pas aller au-delà de 1, 2, 3, 4... Ah oui non je suis con, j'ai oublié de mettre ça sur Metasonde. C'est bon. Fausse peur. Sur Metasonde j'ai pas mis 8 notes, j'en ai que 5. Alors. Velocity array of length 5, not set float parameter graph, event graph function execute. Ah. Mon 5ème pose problème. Alors on va vérifier ce qu'on a fait. Alors dans l'ordre. Ici. Not array 0, 5. Lui il dit qu'il y a déjà un problème à partir de 5. Why not? De 0 à 5, de 0 à 7. Tout ça c'est bon. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Find a not of float. Sot. Not array. Set. Find. Not array. Quel est le problème, cher ami? Tu peux pas prendre plus de 5? Not array. Not array. 0 à 7. Find a not array. Not array. Vélocité. Ah, quel connard! J'ai oublié de mettre des arrays sur la vélocité. Non, ça va être bon. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai passé de doigts. 8. Ah, c'est bon, j'ai mis 8 notes. Yes, ça marche! Et je suis content. Donc là, c'est plus stable déjà parce qu'il y a un meilleur répondant en plus, c'est cool. Il est content. Il est très content. Il est super content. Ça valait la peine de tout recommencer à zéro. Hein? Qui est un float aussi. Avec tous ces floats, pas près de nager sous l'eau, je te le dis moi. Mix level. Mix level flanger. Ça va le chat? On comprend rien, ce que tu fais, c'est de la merde. Ouais, je sais. Bon, je suis en train de replacer, je suis en train de recopier mon ancien système pour recréer des sons similaires en le réadaptant sur le nouveau système de déclenchement de son pour éviter de générer des problèmes. C'est-à-dire que tout ça là, tout cet élément-là, bah ça tient maintenant là-dedans. Les 8 groupes tiennent là-dedans. En un seul et unique fichier. C'est beau, hein. Moi, ce qui me fait peur, c'est que l'addition des 8 notes là fasse saturer à mort cet endroit-là, mais il faudrait que je fasse des tests. Au pire, je ferai peut-être 2 fichiers Metasonde où ça fera 4 et 4. À ce moment-là, ce sera peut-être plus light pour le programme. Et merci pour le follow. Désolé si tu ne peux pas t'exprimer tout de suite. Il faut que tu attendes 10 minutes. J'ai beaucoup de trolls qui me cassent les couilles et je t'avouerai que j'ai pas le temps de m'amuser avec les trolls. Donc, à dans 10 minutes. Et désolé que tu sois obligé d'attendre pour pouvoir t'exprimer. Tu remercieras les gros comptes d'internet qui aiment bien faire chier les petits streamers. Je mets les guillemets parce que je suis sur la plateforme depuis X années, mais vu que je suis tellement casual, j'ai pas de commu en fait. Bon, enfin bref. Donc là,
Ce qui pourrait être sympa, c'est potentiellement de séparer les trucs en deux. On verra un peu comment ça se comporte. C'est-à-dire, est-ce que ça va pas saturer au bout d'un moment? Si c'est le cas, on séparera en deux. On fera un groupe de 4 et un groupe de 4. Du coup, ça nous fera 2 éléments audio. La seule problématique, c'est qu'il faudra réadapter ce code-là. C'est-à-dire que là, on a un truc audio qui pointe sur un trigger. Et ben, il faudrait que je fasse un audio 2. Et du coup, je duplique tout ça et ça va faire 2 rangées. Ça va faire une rangée pour le groupe 1, une rangée pour le groupe 2. Ça va être chiant, mais j'ai pas le choix. Ah, même pas? Si, c'est ça. Non? Hein? Qu'est-ce que tu dis comme connerie? Ah non, t'es con? Juste ton groupe 1, c'est ça, et ton groupe 2 c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Non, mais c'est tout, c'est tout. Juste, c'est pas, ça pointera pas sur le même audio component, c'est tout. Ça change absolument rien au truc. Si ce n'est qu'il faut pointer sur le bon truc, quoi. Sur le bon audio component. Bon. On a notre not on, not off qui est ici. Ici, on a l'initialisation du clavier MIDI. Maintenant, on va s'attaquer à ce qui va être drôle. Alors, change channel. Ça va me permettre de changer de note, de sonority. On a, pour le moment, aucun truc qui est prêt. Parce qu'en gros, ici, si vous voulez, sur mon ancien système, j'ai fait un son de triangle, square, saw et Rhodes. Donc on a juste recréé le Rhodes, faut qu'on recrée les autres. Donc c'est ce qu'on... Alors, ici, on a le changement de channel. En gros, sur mon clavier MIDI, j'ai un petit raccourci qui me permet de changer de MIDI channel. Ça peut aller de 1 à 16. C'est-à-dire que concrètement, je peux créer 16 fichiers MetaSound pour que sur mon clavier MIDI, je puisse avoir 16 types de sonorités différentes. Ça peut même aller jusqu'à avoir un vrai piano, c'est-à-dire par exemple je peux mettre des samples de piano ou de violon et me créer des sonorités comme ça. Ça je ferai ça dans un autre temps, pour le moment j'essaie déjà avec le côté synthétiseur basique. Donc là ce qui se passe c'est que je vais dire, bon bah voilà, quand le channel ici il est égal à 1, alors je veux que tu me changes l'audio et que tu me mettes par exemple le truc. Donc on va dire que quand je suis sur le channel 1 c'est MetaSound Rhodes, donc le Rhodes qui va être joué. Par contre, quand je mets le channel 2, je veux le Meta Saw. Parce que c'est le saut qu'on vient de faire. Voilà. Je sauvegarde, je save, et là, je play. Je joue quelques notes. Je vois que je suis sur le channel 1, ID 67, c'est le numéro de la note, et Vel, c'est la vélocité de la note. Maintenant, je change de channel, je bascule sur le 2. Et on a bien une sonorité du saut. Donc ça fonctionne. Sur un même groupe, c'est marrant, mais... Pardon? Dans un même groupe, c'est-à-dire sur une même portion de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Sur un piano, vous avez en fait les touches blanches et les touches noires. Et donc, c'est entrecoupé à chaque fois. C'est-à-dire que visuellement parlant, ça vous fait 2 touches noires avec 3 touches noires, etc. Et vous voyez qu'en termes de disposition, il y a une certaine logique. Cette logique, elle est de dire qu'en fait, la première touche qui se trouve à côté des 2 touches noires, la première touche blanche à gauche de la première touche noire en groupe de 2, c'est le Do. Et ça s'arrête, un groupe s'arrête vers la troisième touche noire du groupe de 3 touches noires, à droite de celle-ci qui est le Si. Là, je suis en train de remarquer que quand je joue une deuxième note de ce même groupe, la sonorité est plus ronde. C'est-à-dire que normalement je devrais avoir ça, mais dès lors que je joue dans un même groupe, alors que si je joue le Do d'un autre groupe, ah non, ça me fait la même chose. Ok. Donc en gros, là ma problématique c'est qu'au niveau de mon son,
Ah, le LAD. Non, ah ouais, je suis trop con. C'est mon mat range là, il est pas identique au premier. Parce qu'en gros, je devrais avoir ces valeurs là. Et j'ai complètement oublié de changer cela. C'est pour ça que le son est différent. En gros, le cutoff. En gros, si vous voulez, vu que le système c'est ma première note c'est ça, la deuxième note c'est ça, la troisième note c'est ça, etc. Et ben à chaque fois que je joue qu'une seule note, j'ai les bons paramètres, du coup j'ai bien la sonorité du saut. Mais vu que là c'est les paramètres du rod, il a complètement cuté, on va dire, tout ce qui est aigu. Donc la sonorité du saut il est complètement cassé. On a vraiment gardé que je dirais limite l'harmonie, mais c'est pas vraiment ça, mais grosso modo voilà, on a regardé le côté un peu rond, ce qui fait que du coup si je veux vraiment ravoir la même paramètre partout, il faudrait que je sais ce que je vais faire, je vais me créer aussi des valeurs pour ça, comme ça j'aurais juste à le changer qu'une fois vu que ça sera tout le temps. Ok, sauvegarde, musique, joue. Voilà, et là du coup on a la bonne sonorité. Et ben ça marche. Bon, par contre, je suis pas d'accord moi avec la release là. Elle est un peu longue, hein. Alors que techniquement, release time. Ah oui, je suis à 1. 0,2. Ah, content là. Ok, si c'est bon, ça marche bien. Aucun des good. Release, c'est le temps que met la note à disparaître complètement. C'est-à-dire qu'en gros, dès lors que j'appuie sur la note, on est tout en haut. Et après, au moment où je relâche, ça fait... Et en gros, 1, ça doit être équivalent à 1 seconde. Donc en vrai, si je veux un peu de release, il faudrait que je mette la moitié du temps. Voilà, là par exemple, c'est pas trop. Alors on a le principal qui est là, on a ceci qui correspond à du changement de la sonorité que je vais pas mettre bien loin parce qu'en vrai les deux vont de pair. On va dire ça comme ça. Et ben quand même, passer de ça alors qu'on était sur un système qui ressemblait à ça avant, c'est énorme. Je vais vous montrer à quoi ça ressemblait avant. Bon, sachant que j'ai pas encore fini, hein, mais globalement, ça a déjà de la gueule, quoi. Voilà. Attention les yeux. Donc avant, c'était ça. Alors, cette partie-là, c'est ce qu'on va reproduire à l'instant, là. En gros, on va aller binder un CC de channel en fonction de l'élément qu'on veut faire varier. Mais ce sera beaucoup moins gros, ça prendra beaucoup moins de place et ce sera mieux organisé. La note on, ça ressemblait à ça avant. Ça, c'est quand on déclenchait une note. Quand on relâchait une note, c'était cette partie-là. Et rien que ces deux éléments-là de pieuvre là ont été remplacés par ça. Voilà, complètement différent. Et ça, c'est le changement de note. C'est-à-dire que ça, tout ça là, c'est ça. Oh, pourquoi vous me direz? Parce que ici on a un seul audio component à changer pour chaque channel MIDI. Alors que là sur mon ancien système, vu que je travaillais par groupe, j'avais un groupe de 8. Donc j'avais 8 éléments. J'avais 8 éléments, donc 8 audio components à changer à chaque fois. Donc pour un channel, je devais changer les 8 groupes d'un coup. En gros, c'est pour ça que ça faisait une pieuvre. Et ça ressemble à un piano vu du dessus. Au niveau des cordes. C'est rigolo. Voilà. Donc tout ça, ça a été supprimé et remplacé par son. C'est énorme. C'est énorme. C'est ouf. Bon, maintenant, il y a tout ça. Où grosso modo, ça va être un truc là, et c'est fini. Voilà. Et ça va tenir en... je pense qu'en deux cadres comme ça, ça va faire l'équivalent de tout ça, normalement, si j'ai pas de conneries, et si je me suis bien organisé. Mon ancien système, c'était... Tu prends ça, on prend le channel, le type et la valeur, qu'on a besoin tous les trois.
Ça, je vais le reprendre, ça va être intéressant. Donc le channel c'est le CC, le type c'est l'1 et la valeur c'est ici. Voilà, en gros ça correspond à ça. Là je suis en train de tourner un potard. Vous voyez que en gros je peux commencer de 0 et le maximum c'est 127. Donc là je tourne à gauche, là je tourne vers la droite. Et en fait le potard il a pas de butée d'un côté comme de l'autre. Je peux le tourner à l'infini, dans un sens comme de l'autre. La problématique de ça c'est que quand je démarre une session, ça va être à 0. C'est-à-dire qu'au moment où je vais commencer à le pivoter, si par exemple je fais comme ça, là, retenez la valeur c'est 45, j'arrête, je démarre, là je commence à faire une session, je vais commencer à tourner le bouton et hop, on redémarre à 45. Ce qui est normal quelque part, parce que sur le clavier MIDI je suis à 45. Voilà. C'est seul bémol. Parce qu'en gros on va avoir un changement qui est à partir de 0 à 45 en une frame, et du coup ça va potentiellement générer des problématiques. En son, j'entends. Parce que par exemple, t'es en train de jouer, t'as oublié que t'as pas mis ton potard à 0 ou à la valeur que tu voulais, et tout d'un coup tu touches et pouf, hop, le machin ça change tout d'un coup. Ça va faire bizarre. Voilà. Donc en gros voilà, donc j'ai plusieurs potards avec des types. Là en gros je touche le premier, c'est le numéro 74, le deuxième, le numéro 71, le troisième, le numéro 76, le quatrième. Le quatrième qui porte le numéro 77, 93, 18, 19 et 16, et vous remarquez qu'il n'y a absolument aucune logique si ce n'est le fait qu'ils sont groupés. Après il y a les faders. Donc le fader, pareil 0 et 1. Donc celui-là c'est un espèce d'ascenseur, c'est un bouton en fait qui part de... Là il y a des butées, il y a une butée comme ça, et après le fader je peux le monter vers le haut ou le redescendre vers le bas, et il y a des butées au maximum et minimum. Voilà. Donc c'est pareil, il a le CC channel, il a son numéro CC et le type. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est le channel. Le CC channel, c'est parce que ça dépend de mon clavier. En gros, c'est pareil, avec le MIDI channel, je peux dire que voilà, si c'est le channel 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça peut faire varier ou pas la même valeur. Moi, ce que je veux, c'est que quel que soit mon channel, donc quel que soit le CC, la valeur du CC, je veux que le type change bien tel type de valeur pour telle chose, c'est tout. Et j'ai de quoi m'amuser, parce que grosso modo j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 faders et 9 potards. En gros. Ça me laisse 18 possibilités de changement. Et ce qui est très bien, parce que là on a, si on retourne sur un des fichiers, si on retourne sur notre MetaRoad par exemple, et qu'on va faire varier des valeurs. Par exemple le détune. Détune ça fait 1. Alors là j'ai oublié de mettre, mais il y a l'attaque, le decay, le release, ça fait déjà 4. Le release curve. La release curve, pas sûr que j'y touche en vrai, mais ça peut. Le volume. Time delay, dry delay, wet delay, feedback delay, ça fait déjà 10, donc j'ai pas assez de boutons, il va falloir que je fasse des choix. Donc en priorité, on va déjà partir avec le délai. Délai, flanger, attaque, decay et release. Ça fait déjà 3 gros groupes de 4, et 3 x 4 ça fait déjà 12 possibilités, donc il va falloir que je trouve une solution. Donc il va falloir que j'utilise les channel ID. Le problème du channel ID, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je change de channel ID, channel ID pour rappel c'est ça, genre je fais un bouton, là je suis sur le ROD, mais du coup quand je tourne mon bouton, ben c'est le channel ID aussi 1. Si je change de channel ID pour changer de son, ben je change de sonorité, mais du coup je change aussi le truc, c'est à dire que je ne peux pas dissocier les deux, donc je suis obligé de jouer avec ce que j'ai. Et à part le type, j'ai pas d'autre choix en fait. Le seul truc que je peux faire, c'est de dire, bon bah voilà, si jamais le channel ID est égal à 1,
Alors ça correspond au road pour mon instrument. Qu'est-ce que j'ai besoin de changer dans le road? Bah l'attaque, le decay, le release, le bidule, le machin. Voilà. Je peux éventuellement mettre ça. Mais alors ça a complexifié de ouf le système quoi. Faut que je réfléchisse à ça. Je me suis créé une variable channel cc number int et cc value int. Ok. Alors ensuite on récupère ces informations là. On a clampé. Ah oui, c'est vrai qu'on peut pas mettre 0 sur le map range. J'avais complètement zappé ça. Sur un map range, il faut jamais mettre 0. Alors non, j'ai pas mis 0 pour... On parle de quoi là? C'est quoi que j'avais clampé? C'est la vélocité? C'est la vélocité. On peut pas mettre 0. Ça peut pas être égal à 0. Faudrait que ce soit égal à 0,01. Mais c'est moins dérangeant pour la vélocité d'une note que pour le reste. Parce que là ce sont des valeurs, si on met 0 ça va foutre la merde, on peut pas arrêter le truc. Donc il faut au moins 0,01. Ouais. Donc du coup bah ça, clac. Du coup c'est créer ça et ça, ok. Là je suis en train de définir les variables, les valeurs, tout ça le bordel. Ok, donc là j'ai quasiment récupéré l'ensemble de mes éléments. J'ai quasiment récupéré l'ensemble de mes éléments attaque, decay, release, des thunes et tout le bordel, délai. Donc là on a tous les effets. Tout est relié. Tout est déjà relié avec les bons numéros parce que c'est les mêmes ID. Je me suis pas amusé à rebinder mon clavier, donc techniquement ça doit être exactement le même. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer du coup. Là on va jouer avec le saut. Donc techniquement, ah oui, j'ai pas mis de print. Du coup je sais pas si... Ah, attends. Il y a un truc que j'aimerais faire et que ça va être la partie pas terrible. En gros c'est voilà, lorsqu'on va envoyer une valeur là-dedans, le truc c'est qu'on n'a pas de sortie, on n'a pas de retour valeur ici, donc je ne peux pas récupérer l'élément. Ce qui moi fait chier. Ce qui moi me fait terriblement chier. Je peux peut-être faire un truc où par exemple dans Metasonde, je sais pas, je peux dire bon bah voilà le détune, tu vas vers promote to graph output. Donc là j'ai créé un output des thunes. Ce output des thunes, peut-être que je peux récupérer sa valeur. Comment je peux récupérer un output? Si, alors déjà je vais prendre ça, ça si je fais get output outer object, ah, ça donne un objet donc ça m'intéresse pas. On a que des sets, il n'y a pas de get, on peut pas récupérer l'info. Et vu que les variables que j'ai créées sont des valeurs en perpétuel changement, je peux pas dire bon bah voilà le potard et la valeur du decay est actuellement à ça quoi. Ou faudrait que je crée des variables pour chacun juste pour afficher la valeur. Ce serait un peu con. Genre par exemple ici, lui il envoie l'information de la flotte là-dedans, mais moi je veux pouvoir récupérer la valeur. Et à part créer une variable pour chaque chose directement dans le code ici, pour que lui-même je puisse l'utiliser dans un truc d'affichage. Là je suis en train de rassembler mes TXT que j'avais mis en place pour pouvoir récupérer les informations en temps réel des modifications des valeurs. Dès qu'il y a le release qui pop, ça va changer la valeur, donc du coup ça va me l'afficher en mode debug. Ça va faire beaucoup d'infos, mais vu que j'ai mis un code couleur, je vais vite m'y retrouver. Du coup,
si ça c'est la même chose, en vrai j'aurais pu faire ça comme ça. Alors le truc c'est que là, moi je peux le print, du coup c'est cool. Mais ça, il faudrait que je le mette et que je l'envoie en direction du coup d'une autre variable qui elle va stocker en mémoire cette valeur là pour que je puisse l'afficher après sur un widget ou sur un autre truc quoi. Parce qu'en l'état, cette variable là, vu qu'elle se fait triturer et modifier toutes les secondes, frames, et qu'elle change plein de paramètres, je suis obligé de la faire restocker sur une autre variable qui elle va entre guillemets printer cette valeur là pour la faire appliquer, pour la faire afficher quand j'en ai besoin quoi. Ouais. Compliqué tout ça. Hein. C'était pas ma guerre. Moi là-bas je vais faire du son, je vais pas faire du développement, je comprends, bah, c'est compliqué tout ça. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? C'est le bouton CC2 type 74. Le bouton CC2 type 74. Type 74, il récupère sur le 74 et ça touche à l'attaque. Attack time qui porte pas le bon nom, connard. Attends. En gros... Ouais. Moi, j'ai pas d'espace, moi. J'ai juste à supprimer l'espace et ça va être bon. Ah voilà, ça marche! J'ai bindé sur quoi le volume? Ah oui, bah oui, j'ai pas un print sur tout, du coup je sais pas. Ah, il me faut un print sur tout, il me faut un print sur tout, il me faut un print sur tout, que je sache ce que je fais, que je sache ce que je fais. Du coup, toutes les valeurs qu'on voit en print là en temps réel, il faudrait que j'essaye de les mettre dans des variables statiques qui récupèrent ces variables là à la fin du coup de chaque truc et que je réutilise ces variables là qui va être bindé sur un widget qui apparaîtra par-dessus la scène en 3D sur laquelle on se trouve. C'est bien ce qui me semblait, ça allait foutre la merde. Parce qu'en gros, si je dépasse 1, vu que c'est un volume...
Ouais, c'est ça, ça va foutre la merde. Donc en gros, il faut que j'enlève ça. C'est pas lui. Donc dry delay, wet delay, feedback delay, il faut que ce soit un chiffre compris entre 0 et 1. Du coup, toi, tu désactives et tu vas juste te brancher ici. Parce qu'on en a besoin que pour le time delay. Et par contre, on récupère le volume pour les autres. Voilà, compile, save. Parce qu'en fait, ça dépend aussi de comment comment fonctionne le paramètre dans Metasound. C'est-à-dire que nous, en volume, on l'aurait exprimé plutôt en décibels avec du moins 60, plus 30 ou plus 2, mais là, ça fonctionne pas du tout comme ça. C'est genre, on a une variable qui est comprise entre 0 et 1, 1 étant le maximum. On peut aller au-delà, mais ça veut dire que ça booste le signal, et c'est pas ce qu'on veut. Et c'est pour ça qu'on clampe. Et alors que sur le clavier MIDI, lui, il envoie une valeur comprise entre 0 et 127. Donc en gros, il faut vraiment prévoir tout ça. Donc il faut comprendre chaque élément. Par exemple ici à Take Time, jusqu'à combien il peut aller. Est-ce que 1 c'est 1 seconde? Si oui, bah à ce moment là on peut créer des variables allant jusqu'à 100 secondes si 100 secondes c'est utile. Et voilà, faut réfléchir à tout ça et voir un peu qu'est-ce qui peut être utile et uniformiser ou réaménager en fonction de. C'est pareil pour du coup ces éléments-là qui vont jouer sur l'effet du délai et sur cet élément-là qui est un stéréo panner. Alors lui il est complètement indépendant. Et en vrai il en a rien à foutre en dehors du Rhodes. Donc je sais pas, je pense que j'ai dû le virer sur les autres, on verra bien. Donc c'est plutôt pas mal, hein. On a bien bossé. Là, quand tu maintiens la note avec un délai, l'addition du son global, ça génère et ça commence à sentir que ça dépasse la limite de ce qui est acceptable au sein du fichier, quoi. On entend une résonance et un sifflement qui commence à s'additionner avec le délai. J'avais pas un système de... Non, j'ai pas de... C'était pas sur ce clavier-là. J'avais un clavier qui était pas mal, où quand tu faisais un accord, il te faisait un arpeggio automatique, ce qui était pas mal. Ah, je peux juste jouer des accords. Par contre, trans, je sais pas ce que c'est. Oh, la résonance de ouf.
Ouais, j'ai des touches qui se font chanter la gueule pendant que je suis en train de jouer. En gros, il y a certaines notes qui, dès que tu commences à jouer, elles se font arrêter trop tôt. Comme si qu'elles se faisaient couper, ou alors que le array, dès lors que... Ah, ça doit être ça. En gros, admettons, j'ai une note qui joue. Elle se met à l'emplacement numéro 1. J'ai une deuxième note qui joue avec la première. Elle prend la place numéro 2. Admettons, je fais un accord, je sais pas, de 4 notes, comme ça. Là, j'ai 4 emplacements qui sont pris en même temps. Tant que je... Au moment où je vais lâcher... Au moment où je vais lâcher la deuxième note, pour essayer de la rejouer ailleurs, ça va chanter les deux. Ça va en chanter deux autres, j'ai l'impression. Au lieu d'avoir la release qui se fait complètement avec la telle qui va bien et tout, elle se fait chanter la glow. Du coup, je pense que l'aspect d'avoir le son, ce qui génère le son, c'est-à-dire l'oscillateur, en dehors des triggers de touche, je pense que ce serait pas une mauvaise idée. Parce qu'en gros, on a le premier système de trigger où j'appuie sur la touche, je relâche la touche, je change les valeurs, qui va s'appliquer sur une première partie, dans un premier fichier Metasonde. Par contre, ce qui génère le son, lui, il va systématiquement recevoir que l'information de j'ai été coupé ou j'ai été relancé. Bah non, ça changera rien. Parce que de toute façon, l'information va quand même se faire chanter à la gueule. Parce que ce qui génère le son, c'est l'oscillateur. Si l'oscillateur reçoit l'information de il faut que tu te coupes, forcément il va couper le son. Du coup, ta Tails, elle est foutue. Les informations sont envoyées via les triggers et les notes. Mais le truc, c'est que là, je sais pas quoi faire. Je sais pas.
Je me demande si, par exemple, si je fais ça. On est d'accord que si je modifie des trucs... Que je reviens sur le 1... Et que je reviens sur lui... Ah non, il garde, ça c'est bien. Ça, il garde les paramètres que je lui ai mis. Donc quand j'ouvre une session et que je fais des modifications, il les garde toujours en mémoire. Ça c'est cool. Oh. Oh. Il se passe quoi avec cette touche? What the fuck? Ah attends.
Ça peut nous arriver aussi sur des compositions comme ça ou sur nos logiciels de son où on a des sons comme ça qui se coincent des fois. Ça arrive souvent même. On a ce qu'on appelle un bouton qui nous permet de reset le buffer, de reset le fait de... On appelle ça un bouton panique. Je sais plus comment ça peut être mis en place, mais grosso modo, ça serait un bouton que je pourrais binder sur le clavier et quand j'appuie dessus, ça cut toutes les notes qui sont en cours de jeu. Et ça peut se faire, mais il faut que je vois comment je peux faire ça. Alors, je crois savoir, et je crois comprendre un truc aussi, c'est que au niveau de mon installation sur Metasound, c'est qu'en gros ici, si je dis pas de conneries, et je dis des conneries parce que là je l'ai bien séparé, ça, c'est influé par la vélocité de la note, sachant que cet audio-là, il devrait pas casser les couilles. Donc le rod, ça a l'air d'être bon. Je crois que sur les autres, ça n'a pas été fait. Ce qui du coup, je me retrouve... Ah si, ça a été fait. Bah alors je comprends pas pourquoi j'ai ce truc-là. Parce que quand je joue des notes, j'ai l'impression que ça a tendance à faire varier la sonorité. Du coup ça. Alors que... Bah quand j'appuie sur une note, ils ont tous leur propre vélocité quoi. J'ai peut-être regardé, il y a peut-être eu un doublon. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc ils ont tous leur vélocité, ça c'est cool. Des thunes, il y en a qu'un, mais de toute façon on s'en fout parce que c'est globalisé. Ouais, je sais pas, il y a un truc qui marche pas bien. Attaque la release, c'est global pour toutes les notes, ça c'est bon. Je sais pas. Je sais pas si c'est... Bon, je sais pas. On se contredit en une note. Ah ouais?
Je sais pas vous, mais moi j'ai faim. T'es pas censé faire de notes là. Pourquoi il n'y a pas de changement en temps direct? Voilà. Non, il y a du... Ça, je suis censé l'entendre en temps direct juste en modifiant des trucs. Chier, merde. En fait, tant que c'est pas les inputs... Quand c'est pas les inputs et que tu changes en dur comme ça matche pas, t'es obligé de faire un truc... Non, 4, pas 40. Ça crachouille un peu. Ça crachouille un peu, du coup je suis obligé de rester sur 2. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi.
j'essaie d'avoir un trémolo. Voilà. Ça empoche. Ah oui. 10, 0, 10, voilà, merci.
J'arrive. Je fais un truc, j'arrive. Je vais faire une pause, j'ai faim. Je suis en train de me demander si je peux pas faire un LFO sur un LFO. En gros, essayer de faire varier ça de manière dynamique et pas en input. En définissant en fait un minimum et un maximum quoi. Et le truc c'est que... Ah si, j'ai ça. Ça va, je le promote. Minimum value. Minimum value, sachant que faut que ça fasse 0 à 50. Mmh, 30. Synchronisation pour essayer de la faire en fonction de...
j'aime pas mal le Square. Eh ben c'est pas mal. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais faire une pause mieux, j'ai faim. En plus j'ai une réunion tout à l'heure. Je sais pas à quelle heure c'est. Je sais même pas si elle va avoir lieu. Bref, c'est pas grave. On se retrouve tout à l'heure. Enfin, potentiellement. Je me fais pas trop m'avancer, mais normalement on se retrouve tout à l'heure. Je vais voir pour créer des nouvelles musiques sur Metasound et commencer à faire des recherches et des tests avec des samples, c'est-à-dire essayer d'incorporer, au lieu de partir à partir de sinusoïdes, enfin d'oscillateurs avec des sinusoïdes, des squares, etc. Essayer de partir avec des samples de sons et essayer de voir ce qu'on peut en faire, comment on peut les modifier, est-ce qu'au niveau du pitch c'est cohérent, etc., etc. J'ai vu qu'il y avait des mecs qui avaient récupéré genre 4-5 samples d'un grand piano et ils ont la totalité d'un piano juste avec 4 sons, donc faut voir un peu ce qu'on peut faire et quelle puissance ça peut avoir par rapport à ça. Parce qu'en partant de là, on peut imaginer que le système de Metasound actuel, là, il nous permettrait de pouvoir faire jouer de la musique procédurale mais semi-écrite. Et du coup, si c'est le cas, ça pourrait être hyper stylé. Parce que là, en musique électronique, bon voilà, on part sur des oscillateurs, on s'amuse avec plein d'effets, etc. Ça reste du patch. Est-ce qu'on pourrait pas essayer d'avoir la même chose avec des sonorités de sons d'orchestre, quoi, de vrais instruments, enfin de vrais instruments. Quand je dis vrais instruments, c'est des instruments manipulables, physiques, quoi, parce que ceux qu'on a, qui sont en clavier MIDI, etc., c'est des signaux électriques, quoi, des signaux audio, tout ça qu'on manipule. Du coup, moi je vais faire une pause, je vous dis à tout à l'heure, je vous souhaite un bon appétit et bon courage à ceux qui bossent, et bah peut-être à tout à l'heure, parce que j'ai pas mal de trucs de prévus, je sais pas combien de temps ça va me prendre, pour rien vous cacher, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, et au plaisir de se retrouver dans un prochain stream. D'ici là, prenez soin de vous, messieurs, dames.